faire un tour d'horizon en 360 le plus lentement possible. C'est pas forcément évident. On est à plus de 3 km de l'entrée là. Donc ça signifie qu'il va falloir faire le trajet retour. Chargé. Je zoome sur les fronts de taille au fond. Les anciens fronts de taille qui donnent sur une forêt. Visiblement. Je vais aller vers la couche là. Il y a une tranchée dans laquelle on voit la couche contact cuisien sparnacien. Le problème c'est que c'est très venteux, il commence à brouillasser. On n'est pas dans les meilleures conditions. J'avance doucement pour pas me péter la gueule en même temps. Voilà, à côté de ça, il y a le niveau lutétien cuisien qui contient des dents de requin, des turritelles, des vénéricardia, des crassatella, des opsamia, mais tout ça c'est très pulvérulent. C'est quasi incomplet à chaque fois ou très difficile à sortir entier. Je vais montrer avec le marteau. Là on a les niveaux limite lutétien cuisien, mais on n'est pas sur du lutétien inférieur, on est sur du lutétien moyen apparemment. Bien que la sédimentation laisse penser le contraire. Et là, ils ont déjà remblayé cette partie-là par tout un amoncellement, là, je vous montre. Un rebouchage qui va être bientôt complet. Hein. Donc on ne verra plus cette coupe, à part dans l'autre côté de la tranchée, mais qui va probablement subir le même sort d'ici peu. Là, je vais essayer de zoomer le plus nettement possible. On voit de la vénéricardia, enfin des fragments de nombreux petits graviers. Pour le moment, je n'ai pas trouvé une seule dent de requin, mais bon, le sable est très humide. Il y a de l'eau partout, mais il y a des distances considérables à parcourir à chaque fois pour aller à un point d'eau. Voilà ce que je voulais vous montrer. Pour l'instant, j'ai des photos qui accompagnent. Je vais vous montrer le surplomb du haut vers le bas. Donc on commence par une série de roches calcaires qui semblent pas dire grand chose, si ce n'est peut-être du moule interne. On commence à arriver vers le bas de la série avec donc une couche qui contient des dents de requin, et j'ai réussi à dégager un petit peu avec les mains parce que j'ai pas de pelle aujourd'hui, un petit front de taille pour montrer. Et vous allez voir, le sable est tout verdâtre en dessous, c'est assez typique de Glauconie, j'ai l'impression. Et là il y a même des graviers, des galets en contact avec la couche ici. Voilà. Donc bon, on peut pas trop en dire grand chose sur une simple vidéo comme ça. Il aurait fallu une pelle et plus de monde et creuser. Et il y a eu des belles choses de trouver ici en tout cas. Voilà, j'espère qu'on pourra en revenir.